À partir du moment où tu travailles ton hypersensibilité, ta confiance en toi, tu travailles aussi ton intuition. Coucou mes gazelles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette autre vidéo sur le développement personnel. On va essayer de se concentrer un petit peu cette fois-ci sur la notion d'hypersensibilité et de confiance en soi. Je vais te raconter un petit peu mon parcours, une partie de ma vie qui j'espère te fera sourire, mais qui j'espère surtout t'aidera à comprendre que des solutions existent, elles sont déjà en toi et que tu peux tout à fait te donner le droit de tester tout un tas de choses dans ta vie pour avancer sur ton hypersensibilité et gagner encore plus confiance en toi. Tu verras aussi que tout ce que je vais te raconter peut être aussi relié à l'estime de toi, à l'affirmation de toi-même, au détachement émotionnel, au détachement par rapport au regard des autres, potentiellement à la dépendance affective aussi. Il y a tout un tas de vidéos qui arrivent de toute façon sur ce sujet où je vais essayer de te donner quelques axes de réflexion, de pratique et quelques mantras à te répéter sous forme d'exemples que tu pourras après moduler en fonction de ton parcours, de ton chemin et de tes choix, ok ? On va déjà commencer par faire une première distinction entre la confiance en soi et l'estime de soi. La confiance en soi, un manque de confiance en soi, c'est une peur de mal faire, d'accord? Une peur de faire des erreurs, une peur, par conséquent, de recevoir des reproches. Un manque d'estime de soi, c'est le fait de ne pas se sentir assez légitime, de poser une initiative ou même de se positionner dans n'importe quelle situation, n'importe quelle conversation. Ok? Donc ce sont deux choses qui sont très fortement reliées et qui sont souvent rattachées à une notion d'hypersensibilité aussi, de toute façon. Mais c'est quelque chose que personnellement je sépare un petit peu parce qu'elle demande des axes de travail et de réflexion légèrement différents, à mon sens. Ok? Allez, on va essayer de commencer sur cette hypersensibilité. Je vais te raconter un petit peu mon parcours. Alors, quand j'étais petite, j'étais quand même hypersensible, en ce sens que moins on me voyait, mieux je me portais. J'étais carrément invisible, de toute façon. Au niveau de mes bulletins scolaires, j'avais des résultats relativement bons, mais tous les professeurs estimaient que j'étais muette, que j'étais invisible. J'avais une peur bleue de prendre la parole en public. Je n'avais absolument pas confiance en moi. J'avais beaucoup de mal à trouver aussi ma place dans un groupe, mais ça c'était aussi relié à mes capacités médiumniques dont je n'avais absolument pas réellement conscience à ce moment-là. J'étais encore petite. Quand on est enfant, on vit les choses, mais on ne se les explique pas forcément avec un raisonnement très poussé pour certaines choses. C'est une période qui a été quand même assez difficile. L'adolescence a été pire que tout, de toute façon. Mais j'y vois par après un apprentissage quand même assez intéressant. Effectivement, j'avais peur de prendre la parole en public. J'avais peur de m'imposer, en fait. J'avais peur de me montrer, j'avais peur qu'on me voie. J'avais peur qu'on m'écoute. J'avais peur ne serait-ce qu'on m'entende. Je n'avais pas compris que finalement, je pouvais occuper ma place comme je l'entendais. J'étais trop petite pour ça. Tous les signes que j'ai pu recevoir, et je m'en rends compte maintenant, une fois adulte, tous les signes que j'ai pu recevoir pour me pousser à travailler ma confiance en moi et à accepter mon hypersensibilité ont été axés sur le passage à l'action. Donc sur les prises de parole en public pour lesquelles j'étais tremblante, mais même jusqu'à l'université. Jusqu'à l'université où il fallait faire ces fameux exposés ou ces fameux travaux de présentation à l'oral, ces examens oraux au bac par exemple, les examens du bac à l'oral ont été quand même particulièrement tempétueux pour moi alors que je me suis très bien débrouillée au vu des résultats, mais il a fallu que je prenne énormément sur moi. J'avais les joues en feu à chaque fois, j'avais les joues en feu, je tremblais littéralement de tous mes membres. Je ne voulais pas être là, en fait. Je voulais pas être là, je voulais m'enfuir à toutes jambes et me dire non, c'est bon, en fait. Je peux échapper à ça, ça n'est pas pour moi. Sauf que la vie ne fonctionne pas comme ça. D'accord? Tu le sais, la vie ne fonctionne pas comme ça et elle te fait clairement comprendre que certains passages un petit peu désagréables dans ce style vont t'apprendre quelque chose que tu vas réaliser même bien des années après. D'accord? Arrive l'adolescence
où j'ai quand même pris sur moi. À l'adolescence, j'ai eu comme un sursaut de lucidité, un sursaut de conscience par rapport à cette hypersensibilité, cette timidité, ce manque de confiance en moi. Et j'ai même pris l'initiative de m'inscrire à un groupe de théâtre. À l'époque, je ne sais pas si aujourd'hui ça se fait encore, mais à l'époque, à mon adolescence, au collège, il y avait un groupe de théâtre. On pouvait répéter une pièce de théâtre une fois par semaine, il me semble. Je suis même montée sur scène à la fin de l'année pour la représentation finale. Pareil, je tremblais de tous mes membres, mais j'avais trouvé une parade. Je participais à quelque chose, à une pièce, à une prestation dans laquelle j'étais costumée. Donc pour moi, j'étais protégée, si tu veux. J'étais protégée du regard des autres, j'étais protégée du monde extérieur. Donc c'est comme si j'arrivais sur le devant de la scène, mais finalement qu'on ne me reconnaissait pas. Pure illusion, hein, bien sûr, pure illusion. Mais à l'adolescence comme à l'âge adulte, hein, c'est une aide sur laquelle je me suis appuyée inconsciemment pour essayer de sortir un petit peu de ma coquille, de ma timidité. J'ai adoré ça. Mais c'est vrai que je me suis longtemps sentie protégée en fait par ce costume et le fait d'être grimée et d'être carrément quelqu'un d'autre en fait, de jouer quelqu'un d'autre sur scène. Un autre apprentissage intéressant aussi sur mon parcours quand je suis arrivée sur le marché du travail, ce sont les entretiens d'embauche. Quand tu es hypersensible et que tu manques de confiance en toi, tu trembles comme une feuille à l'idée de passer un entretien avec quelqu'un. Alors que la personne en face de toi ne va pas te manger, elle ne va pas te dévorer. Même si elle peut se montrer dure, même si elle peut se montrer autoritaire. Le jour où j'ai compris qu'en fait, la plupart de ces personnes jouaient un rôle aussi. Et qu'on replaçait la pièce de théâtre, on replaçait la scène de théâtre dans un autre contexte. Ah, là, j'ai perçu les choses autrement. Ok? Ce qui m'a aussi aidé à gagner confiance en moi, c'est que je me suis fait violence aussi pour appeler directement les employeurs potentiels quand j'étais à la recherche d'un emploi. Dure épreuve, hein? Dure épreuve, hein? Quand tu es hypersensible et que tu as l'impression comme ça de devoir te débattre au quotidien avec le monde extérieur. J'avais toujours les joues en feu, hein, ne t'inquiète pas pour ça, j'avais toujours les joues en feu, je tremblais toujours autant hein, à l'idée de passer un appel. Inutile de te dire qu'effectivement les premières fois ont été particulièrement catastrophiques, hein. Vraiment. Hein. Ça a été un échec pour le coup, mais un échec sur le moment, en ce sens où effectivement je n'ai pas eu le poste en question, mais ça m'a permis de prendre le pas sur quelque chose qui me donnait le sentiment de me freiner, si tu veux. Donc j'avais toujours ce sentiment de lutter contre moi-même, de lutter face au monde extérieur. Ce monde extérieur ne me donnait pas l'impression de comprendre ma sensibilité, parce qu'en fait moi-même je ne la comprenais pas. Je la comprenais absolument pas, ma sensibilité, puisque je ne l'acceptais pas, puisque dès le plus jeune âge, on a essayé de me faire entrer dans une case où on m'a dit clairement, en fait, tu es trop sensible, il va falloir que tu t'endurcisses. Tu n'as pas confiance en toi et il va falloir que tu apprennes, mais sur le tas. C'est dur, hein? C'est rude, hein? C'est rude, hein? Mais je peux te dire, on y arrive. Alors, effectivement, les premières années sont violentes. Au niveau émotionnel, ça peut être extrêmement violent. En tout cas, pour moi, ça l'a été parce que je n'ai pas été cadrée, si tu veux. Moi, j'ai avancé seule. J'ai avancé sans soutien, en tout cas avec le sentiment de n'avoir absolument aucun soutien et aucune compréhension extérieure. J'étais en plein apprentissage de moi-même aussi. Tu vois, j'étais en plein apprentissage de moi-même et j'étais en plein apprentissage de mon mode de fonctionnement. Donc, j'étais en train de côtoyer mes peurs et d'avancer à leur côté sans trop en prendre conscience, si tu veux. Inconsciemment, j'avais déjà compris que la peur allait me servir à avancer. Aujourd'hui, quand quelque chose me fait peur, en général, je n'ai pas le même raisonnement qu'auparavant. Je me dis, ah ok, ça me fait peur. Qu'est-ce que ça éclaire en moi comme peur? Pourquoi est-ce que j'ai peur? Quelle solution je peux trouver à ça? Le résultat est là ou pas, mais au moins ça te maintient en mouvement et ça te place dans un autre état d'esprit. Ok? Ces entretiens à répétition et ces appels aux employeurs notamment ont été, avec le recul, un bon apprentissage, en ce sens que j'ai pris l'initiative de m'ouvrir au monde, si tu veux. J'ai pris l'initiative de dire, même timidement, ok, écoutez-moi, entendez-moi, je suis là. D'accord?
Inconsciemment, ça fait un travail sur toi. Inconsciemment, ça opère un travail sur toi, sur ta confiance en toi, si tu veux. Inconsciemment, ça te dit, ok, regarde ce que je suis en train de faire, regarde ce que je suis en train d'accomplir. Voilà, aujourd'hui, j'ai réussi à appeler un tel. Aujourd'hui, j'ai réussi à maintenir un appel téléphonique, un échange téléphonique avec quelqu'un. Pour les personnes particulièrement anxieuses, vous le savez, hein, pour ceux qui sont dans cet état d'esprit, dans ce tempérament, vous le savez, et ça dure toute la vie, on préfère les messages écrits aux appels. Ça, c'est radical. On préfère des messages écrits aux appels. Et les appels en visio, c'est une horreur. Hein. Personnellement, je déteste ça. Je réponds quand vraiment j'ai pas le choix, mais je suis encore très très mal à l'aise par rapport à tout ça, alors que il n'y a absolument rien, si tu veux. Mais c'est un contact que tu n'as pas décidé. C'est quelque chose qui te donne l'impression de t'être imposé. Et ça perturbe un petit peu ton raisonnement, ta progression, si tu veux. En tout cas, par rapport à tout ce que je viens de t'expliquer. Ça va à l'encontre, ça donne l'impression que ça va à l'encontre de tout ce que tu es en train de construire. Mais en fait, non. C'est comme une forme de récompense, si tu veux. Comme une forme de récompense, comme une forme de reconnaissance de tes efforts, comme si l'univers te disait, ok, tu vois, tu as passé une étape, tu vois, tu as pris sur toi pour ça. Maintenant, je vais te placer dans le schéma inverse, on va voir un petit peu comment tu réagis, mais ne t'inquiète pas, tu ne crains rien. Tu vois, le jour où j'ai compris que je ne craignais rien à essayer, c'est le jour où ma perception du monde entier et aussi de moi-même a commencé à changer. Alors le chemin est long, hein, d'accord? Le chemin est long, il dure jusqu'à la fin d'une incarnation, hein, je te le dis toujours. Hein. Mais ce jour-là, ce jour où j'ai compris ça, je me suis dit, ok, en fait, je peux me permettre de me fixer des objectifs différents des autres. Je peux me permettre de prendre un autre chemin. Je peux me permettre d'être moi-même. Je peux me permettre d'avoir une opinion différente. Je peux me permettre de l'exprimer librement. Ceux qui ne respectent pas mon point de vue, libre à eux, parce que je vais préserver ma paix intérieure, je vais préserver ma paix personnelle. Ce qui ne signifie pas se couper à nouveau du monde et repartir dans ta coquille. Ça signifie mieux choisir ton entourage. Ça signifie mieux choisir tes interactions et la façon dont tu souhaites les mener et les vivre aussi. C'est toi qui choisis la façon dont tu vis tes interactions avec le monde, si tu veux. La façon dont tu encaisses certaines déconvenues, certaines déceptions. Alors, quand on est hypersensible, les déceptions, notamment amoureuses, sont très difficiles à gérer. Elles sont très difficiles à gérer, surtout quand, en général, tu attires des profils qui te donnent l'impression de profiter, en fait, de ta gentillesse, de ta disponibilité, de ton ouverture, de ta douceur, de toute cette douceur et de toute cette chaleur qui peut émaner de toi, si tu veux, quand on prend le temps de faire ta connaissance. Ok ? Mais ça, c'est quelque chose qui se comprend sur le temps et c'est quelque chose qui s'accepte. Attention, quand je te dis que c'est quelque chose qui s'accepte, c'est justement pour mieux prendre le contre-pied pour toi par après et te dire, ok, maintenant, comment est-ce que je peux parer à toute éventualité et essayer de reconnaître ce qu'on appelle les red flags par rapport à ce genre de profil. D'accord ? Ça, c'est lié à cette hypersensibilité, c'est lié à un gain de confiance en toi-même. La deuxième chose vraiment primordiale que j'ai comprise pour aider à comprendre et à accepter mon hypersensibilité et à gagner confiance en moi, c'est quand j'ai compris que l'erreur était nécessaire, parfois indispensable, et que de toute façon c'était un atout ou en tout cas un outil supplémentaire sur mon chemin. À partir du moment où j'ai compris que ça n'était absolument pas la fin du monde, que je me trompe, que je trébuche, que je tombe, parce que je pouvais toujours me relever d'une façon ou d'une autre, ça a changé aussi ma vision des choses. Quand on est enfant hypersensible, enfant qui manque de confiance en soi, on accepte très très mal la moindre critique. Moi, j'avais beaucoup de mal, si tu veux, à encaisser la moindre remarque. Même si elle était bienveillante et qu'elle était suivie par tout plein de suggestions pour m'aider à surmonter peut-être une erreur à répétition ou un blocage ou un raisonnement qui ne fonctionnait pas, si tu veux. Je restais bloquée sur la première partie de la phrase, donc ce que je prenais comme une critique. Et en général, ça donnait des crises de larmes que j'avais beaucoup de mal à gérer. Quand on est adulte et qu'on n'a toujours pas trouvé ce moyen de gérer cette hypersensibilité, on est aussi dans cette difficulté toujours égale en fait, hein, à encaisser les remarques.
Et on a du mal à faire la part des choses entre les remarques clairement désobligeantes et les remarques constructives. Et là, ça peut s'étendre à tous les domaines de ta vie, d'accord? Donc ton développement personnel, ta vie relationnelle en général, ta vie professionnelle si tu veux. Et je peux te le dire, hein, de toute façon, ça ne sera pas une découverte pour toi. Il y a des requins partout, il y a des personnes qui projettent sur toi, qui projettent sur tout le monde leurs complexes, leurs insécurités par des remarques acerbes, souvent sournoises et franchement pas malines en fait, hein, vraiment pas pertinentes du tout. À toi de voir avec le temps comment est-ce que tu peux prendre du recul par rapport à tout ça et de te dire ok, en quoi cette remarque, en quoi cette observation peut me servir? Est-ce que ça me sert à quelque chose? Est-ce que ça s'appuie sur quelque chose de vraiment réel? Est-ce que ça ne correspond pas plutôt à la vie et le chemin de cette personne? Ça va t'aider, et là je reste très en surface hein, si tu veux, mais ça va t'aider si tu veux à prendre le recul nécessaire pour te dire ok, moi je choisis de ne pas donner cas à ce genre de réflexion, et je choisis aussi de rester dans une paix intérieure et dans un équilibre. Mon chemin est déjà assez parsemé d'embûches, je ne vais pas en rajouter un autre qui vient de l'extérieur et qui n'a absolument rien à voir avec moi. Ok? En général, ce sont des avis qui essayent aussi de te poser une étiquette, si tu veux, ou de te faire entrer dans une case. Si ça peut t'aider à reconnaître un petit peu comment faire le tri dans tout ça, c'est ça. Hein. On essaye de te faire entrer dans une case, on essaye de te coller une étiquette. Souvent, l'étiquette de la susceptibilité. Alors que ça n'est pas de la susceptibilité, c'est de l'hypersensibilité, dans tous les cas. Dans tous les cas que je viens de t'énoncer. Attention, hein. À toi de voir comment tu gères tout ça. À toi de voir comment tu doses. Mais l'échec et les répétitions d'échecs ne sont absolument pas un échec en soi. Alors c'est une phrase qui peut te sembler un petit peu particulière hein, quand tu l'entends, mais je t'invite vraiment à te la répéter et à prendre du recul par rapport à tout ça. À prendre du recul ne serait-ce qu'à cette phrase bien particulière. Le jour où j'ai compris ça, j'ai continué hein, à trébucher. Je me suis trompée encore de nombreuses fois, mais je me suis relevée, et je me suis relevée encore plus forte. Tu vois? C'est là aussi que j'ai compris que finalement, le soutien de l'entourage n'était absolument pas nécessaire, contrairement à l'erreur. L'erreur est indispensable, l'erreur est nécessaire pour comprendre comment on fonctionne et comment on peut fonctionner d'une meilleure façon, sur son hypersensibilité et sur sa façon de gagner confiance en soi. Par contre, le soutien de l'entourage, finalement, n'est pas nécessaire. Ça n'est pas nécessaire. Si tu as bien écouté ma description des énergies qui proviennent de l'extérieur, que je viens de t'expliquer, tu comprendras très très vite que l'entourage n'est absolument pas nécessaire. En tout cas, la vie extérieure, la vie de l'entourage n'est pas indispensable. Ça n'est pas indispensable. Ça peut être un indicateur si vraiment tu cherches à avoir un éclaircissement sur une question, à toi de voir si ce qu'on t'apporte est une réelle réponse ou un jugement de valeur. Tu le vois de toute façon si c'est une personne qui essaie de comprendre ton chemin, si tu veux, et de comprendre ta sensibilité. Quand c'est quelqu'un qui t'impose son avis ou qui cherche à t'imposer une façon de réfléchir, une façon de vivre, toujours hein, pour te faire entrer dans une case, pour coller une étiquette, en jouant sur tes peurs, en jouant sur tes insécurités. Là, fais attention. Fais attention. Dis-toi que finalement, ça n'est pas nécessaire et que ton intuition est bonne. À partir du moment où tu travailles ton hypersensibilité, ta confiance en toi, tu travailles aussi ton intuition. Parce que tu travailles ton rapport à toi-même. Tu travailles ton rapport à ton corps. C'est tout un ensemble qui se met en place et qui est très très intense. J'ai choisi de te parler de l'hypersensibilité et de la confiance en soi parce que je reçois des messages qui me parlent de ça. Je reçois des mails de personnes en réelle détresse par rapport à ça et qui ont énormément de mal, ne serait-ce qu'à se libérer d'un blocage par rapport à, je dirais entre guillemets, un simple entretien d'embauche ou peut-être un examen oral pour lequel on perd complètement nos moyens. Je suis passée par là, j'essaie de t'expliquer un petit peu moi comment j'ai fait et à quel point ça m'a servi finalement. Ça m'a servi pour ma vie d'après, ça m'a servi pour toutes les transformations que je suis encore aujourd'hui en train de mettre en place. Et c'est avec le recul que tu te rends compte que finalement, cette hypersensibilité, c'est une richesse, c'est un vrai atout, si tu veux. Parce que c'est une prédisposition
à écouter réellement tes émotions, à écouter réellement, en fait, pourquoi une situation ou les énergies de quelqu'un réveillent en toi autant de choses, de façon aussi forte. Ça n'est pas un frein, ça n'est pas un fardeau. À toi de choisir le point de vue que tu poses sur ça. Mais cette hypersensibilité, elle fait partie de toi. Là, je ne suis pas en train de t'expliquer comment l'éteindre. Je suis en train de t'expliquer comment la comprendre pour mieux la mettre en valeur et mieux t'en servir comme d'un outil et d'un vrai cadeau que tu as reçu à la naissance. Tu vois? Donc, ça va travailler aussi ta confiance en toi. C'est ça que je veux te dire. Troisième élément, la liste n'est pas exhaustive, mais j'essaye de te résumer un petit peu les points qui me paraissent les plus importants pour te montrer à quel point cette hypersensibilité qui est en toi est belle et que tu peux t'en servir à bon escient. À partir du moment où tu comprends ton hypersensibilité, à partir du moment où tu comprends l'utilité de ton hypersensibilité, tu comprends qu'en fait, tu peux capter les émotions des autres. Tu peux capter leur état d'esprit. On n'est pas forcément sur des capacités empathiques. On est sur une sensibilité aux énergies extérieures et à ses propres énergies qui est encore en recherche, si tu veux, qui est encore en mode un peu brouillon. Ok? À partir du moment où je t'ai expliqué comment te protéger, à partir du moment où tu le mets en place à chaque jour, tu peux comprendre les émotions des autres et tu peux chercher un petit peu à les doser. Tu peux chercher un petit peu à les comprendre. Tu peux chercher un petit peu à les reconnaître. D'accord? Et ça devient un vrai atout, puisque ça te permet de cerner quelqu'un avec beaucoup plus de facilité. Ce qui m'a permis avec le temps d'apprendre à mener une conversation avec quelqu'un que je ne connais pas, avec des personnes que je ne connaissais pas, que ce soit au travail ou dans des connaissances que je faisais à titre plus personnel, au niveau amical. Ça m'a permis de mener des conversations avec des gens, puisque à l'époque, j'étais complètement incapable de tenir une conversation avec quelqu'un, si tu veux. Je devenais vraiment muette. Vraiment, muette. Je me refermais complètement. Je répondais à peine et je n'avais qu'une idée, c'était de m'enfuir le plus vite possible de cet endroit. Aujourd'hui, je peux mener une conversation avec quelqu'un, qu'elle soit agréable ou pas, et même quand elle est désagréable, j'arrive à respirer, j'arrive à tenir le regard et à me dire « Ok, on n'a pas le même point de vue, d'accord? Donc on peut s'entendre sur notre désaccord. » Tu vois ce que je veux dire? Et même si cette personne en face de toi te paraît assez véhémente ou assez bloquée sur le fait de te faire adopter son point de vue, toi tu peux rester calme, respirer, toujours tenir le regard et te dire « Ok, c'est pas grave, on peut mettre fin à la conversation, tu as raison si tu veux. » Tu peux choisir de penser que tu as raison. Moi je te dis tu as raison, c'est pas grave. C'est pas grave. Puisque ce qui se passe en toi là, tu l'as reconnu. Ce qui se passe en toi, tu peux le garder pour toi. Puisque tu comprends cette évolution en toi-même. Tu comprends que tu es en train de grandir. Tu es en train de gagner en solidité, si tu veux. Ce qui peut travailler aussi ta confiance en toi, heureusement ou malheureusement, ça dépend du point de vue duquel tu te places. Ce sont aussi les déceptions amoureuses ou les déceptions de toute façon d'un point de vue relationnel général. Donc ça peut être aussi des déceptions amicales. On a tous notre lot de déceptions dans la vie. C'est comme ça. Les relations humaines sont très très compliquées et en grandissant, comme je te le dis toujours, on les rend compliquées. À partir du moment où une déception devient la déception de trop, en général, on a un déclic sur nous-mêmes qui fait qu'on change aussi de regard sur la façon dont on se place dans nos rapports aux autres. Et c'est là aussi que tu marques une étape importante dans ta confiance en toi et dans la gestion de ton hypersensibilité. C'est-à-dire que tu prends des initiatives encore plus pour toi-même. Tu prends des initiatives pour ton bien-être, pour ton équilibre et pour ton bonheur. Ça peut passer par un changement de logement, un changement de mode de vie, un changement de look radical. Moi, c'est passé par ça. C'est passé par un changement de look, c'est passé par un déménagement. Moi, j'ai tout quitté. Moi, j'ai quitté mon département de l'époque, j'ai tout quitté, à part ce que je faisais et ce que je fais toujours aujourd'hui, c'est tout. C'est tout. Sinon, j'ai tout quitté. J'ai changé de rythme de vie, j'ai changé de vision des choses. J'ai absolument tout transformé. Ça m'a fait terriblement peur, vraiment. Je pense que c'est une des plus grandes peurs que j'ai pu ressentir dans ma vie jusqu'à présent, en fait.
quand tu prends la décision de tout quitter, parce que tu sais qu'en fait, ton bien-être est au bout de ce chemin, si tu veux. Ton mieux-être est au bout de ce chemin. Tu es sur la bonne direction. Tu reçois des signes de synchronicité qui t'accompagnent dans ce changement de vie, dans ce changement de paradigme, si tu veux. Mais en même temps, tu es paralysé par la peur parce que tu te dis, aïe, c'est comme si je recommençais une vie, comme si je recommençais à zéro. Et une fois que tu es dans le mouvement, là, une fois que tu as sauté le pas, une fois, pour reprendre la métaphore de la piscine, une fois que tu as sauté dans le grand bain, tu es bien obligé de nager. Tu es obligé de nager pour rester à la surface, pour sortir la tête de l'eau. Et à chaque jour, quand tu prends du temps pour réfléchir sur toi, tu te rends compte que finalement, tu as réussi à mener cette journée, tu as réussi à mener cette semaine, tu as réussi à tenir un mois entier, tu as réussi à faire aboutir tel projet, tu as réussi à sortir de ta coquille. Donc tu as réussi à travailler ta confiance en toi. Donc tu as réussi à faire cohabiter ton hypersensibilité avec ton nouveau rythme de vie. Moi, j'ai continué à sortir de ma coquille, pour ceux qui me suivent, en m'inscrivant à un cours de pole dance. Bon, ça a été un coup de foudre, hein, vraiment. Ça a été un coup de foudre avec la pole dance. Je suis vraiment partie pour m'y accrocher pendant longtemps, si tu veux. Parce que j'y vois une beauté, parce que j'y vois la possibilité de sortir à nouveau de ma coquille, mais d'une autre façon, avec plus de confiance, avec plus de détermination, avec tout autant de peur si tu veux, mais ça n'est plus une peur qui me paralyse. C'est une peur que je prends comme une alliée en me disant « Ok, ben maintenant tu vas monter sur la barre avec moi parce que j'ai besoin de toi finalement. » Tu vois? C'est comme ça aussi qu'on travaille sa confiance en soi. C'est comme ça que tu comprends ton hypersensibilité, c'est comme ça que tu l'acceptes et que tu te dis « Ok, finalement ça n'est pas un fardeau et ça n'est pas un frein dans mes relations en fait. » Ça m'aide à faire du tri dans mon relationnel. Ça m'aide à reconnaître le monde dans lequel j'essaye d'évoluer. Ça m'aide à reconnaître dans quelle direction on essaye de m'envoyer un petit peu pour que je puisse côtoyer des personnes beaucoup plus alignées avec moi-même ou en tout cas avec la personne que je souhaite être par après. Tu vois, c'est ça. C'est aussi comprendre les signes qu'on t'envoie, les synchronicités qui sont parfois terriblement effrayantes, je te l'avoue. Vraiment, hein. Mais vraiment, une fois que tu as pris cette décision-là, tu es sur une renaissance, vraiment. Tu es sur une renaissance. Et finalement, quand tu penses à ton passé et aux périodes où tu rougissais comme une écrevisse quand il fallait prendre la parole, où tu tremblais, où tu rasais les murs parce qu'au moins on te voyait, mieux c'était. Finalement, tu y repenses en souriant parce que tu te dis, mais c'était juste une étape, c'était un apprentissage. J'ai appris des choses, je suis encore en train d'apprendre des choses, je vais en apprendre encore, mais je vois que j'ai évolué, je vois que j'ai grandi, je vois que je suis plus solide en fait. Donc dès qu'il faut prendre par après une décision un petit peu plus importante, tu l'appréhendes avec beaucoup plus de solidité, beaucoup plus de conscience aussi. Parce que tu sais que finalement tu ne repars pas à zéro. Ça fait partie des nombreuses prises de conscience qui nous arrivent quand on lâche tout ou quand on a l'impression comme ça de changer de vie. Finalement. Souvent, ça a lieu après une déception amoureuse, si tu veux, après une séparation, ou voilà, un gros changement de paradigme, un gros changement de repère, effectivement. Tu passes de la peur paralysante à quelque chose auquel tu penses vraiment avec fierté, finalement. En tout cas, c'est ce que je t'invite à faire, à penser à ton parcours, à repenser à ton parcours avec fierté, au vu de tout ce que je viens de te raconter et de tout ce que je viens de t'expliquer. Et je te présente maintenant 3 petits mantras qui peuvent t'aider à travailler ton hypersensibilité et ta confiance en toi. Premier mantra, ma vie m'appartient et ma sensibilité est une richesse. Au vu de ce que je t'ai raconté, je pense que c'est un mantra qui résume assez bien le parcours de beaucoup d'hypersensibles et de beaucoup de personnes qui manquent de confiance en elles encore aujourd'hui. Ta sensibilité est belle, elle est légitime, elle fait partie de toi, elle fait de toi quelqu'un d'unique. À toi de voir comment tu peux en prendre soin pour sublimer ta personnalité et la belle personne que tu es. Deuxième mantra assez important aussi, je suis libre d'être moi-même parce que j'accepte les autres comme ils sont. À partir du moment où tu traites les autres comme des égaux et que tu établis des barrières saines entre toi et les autres,
Ça veut dire que tu respectes aussi les barrières des autres, les limites des autres. Donc, tu accèdes à un rapport beaucoup plus égalitaire et beaucoup plus sain au monde entier. Donc, ça enlève cette peur, ou en tout cas, ça atténue cette peur par rapport à ton appréhension du monde, par rapport à la façon dont tu te places dans tes rapports aux autres, par rapport à ta peur de mal faire, par rapport à ta peur de te tromper. Tu peux tout tenter, tu peux tout explorer. À partir du moment où tu comprends que tu as ta place, que tu es libre d'être toi-même, comme les autres sont libres d'être eux-mêmes, parce que toi, tu les acceptes comme ça. Troisième mantra, ça fait partie des mantras les plus connus, que je te répète le plus souvent, mais qui a quand même son importance. Je suis capable du meilleur. Je suis capable du meilleur. Et répète-toi ça tous les matins, tous les soirs, et à chaque moment où tu sens l'anxiété ou une boule remonter dans ta gorge parce que tu as envie de pleurer, parce qu'on t'a dit quelque chose que tu as pour l'instant du mal à gérer. Je suis capable du meilleur. Je suis capable du meilleur. Tu es capable du meilleur. Ok ?